This has been a remarkable session. Ça a été une session remarquable. On behalf of all who participated thus far in word or music, En représentant tous ceux qui ont parlé et fourni la musique, je voudrais, en tant que président de l'Église, in just two words, vous dire en deux mots, most important words in the English language, les deux mots les plus importants the counselors, en anglais, the musicians, dire à la présidence, Sœur Cheryl Lant et sa présidence, et au cœur, et les deux mots sont merci, en un mot en français. Il y a de nombreuses années, alors que j'étais à Londres, j'ai visité la célèbre galerie d'art Tate. works by Les nombreuses salles contenaient des œuvres de Gainsborough, Rembrandt, Constable et d'autres artistes de renom. room after room, Et j'ai admiré leur beauté, admire their beauty, conscient du talent skill which had been qu'il avait fallu to create these pour peindre ces chefs-d'œuvre. tucked away in Mais dans un coin tranquille du troisième niveau, the floor, however, was un tableau which not only a non seulement attiré mon attention, but also captured my heart. mais a aussi ému. The artist Frank L'artiste Frank Bramley did a humble cottage, avait peint une petite maison windswept, face à une mer balayée par le vent. Deux femmes, la mère et la femme d'un pêcheur absent, had watched avaient attendu son retour the night through toute la nuit his return. en observant la mer. La nuit était maintenant terminée. Had set in Elle s'était rendue compte qu'il était perdu en mer and would not return. et qu'il ne reviendrait pas. Sitting at the side of her, Agenouillé près de sa belle-mère, her head buried in the lap of la tête sur les genoux de la vieille femme, the wife la jeune épouse in despair. pleurait de désespoir. La bougie consumée sur le rebord de la fenêtre témoignait de la vaine nuit de veille. The young woman, Je ressentais la douleur de la jeune femme. grief, Je ressentais son chagrin. vivid inscription, Le titre saisissant que l'artiste avait donné à son tableau the tragic racontait l'histoire tragique. red, C'était a hopeless dawn. une aube Oh, how sans espoir. for the comfort, Oh, even the reality of Robert Louis Stevenson comme cette jeune femme aspirait tant à la consolation et même à la réalité from the sea. du requiem de Robert Louis Stevenson. Le foyer, c'est le marin, Among all revenu de la mer, et le chasseur revenu des collines. so certain, De tous les faits qui concernent la condition mortelle, aucun n'est plus certain que sa fin. La mort est notre lot commun. Elle est notre héritage universel. its victims, Elle peut venir chercher sa victime dans la tendre enfance ou la jeunesse, may visit in the period of life's dans la force de l'âge, summons ou bien son appel peut être différé, the snows of age. jusqu'à ce que les cheveux soient blanchis par les ans. It may befall Elle peut se produire à la suite d'un accident ou d'une maladie, natural cause. ou à la suite de causes naturelles. Mais elle doit venir. Elle représente inévitablement la perte douloureuse d'une relation, I'm particularly et particulièrement, dans la jeunesse, l'effondrement unrealized, ambitions unfulfilled, de rêves et d'ambitions non réalisées, d'espoirs évanouis. vanquished. What mortal being Quelque être humain, with the loss of a devant la perte d'un être cher, standing himself ou lui-même sur le seuil de l'infini, has not pondered ne s'est pas demandé ce qui se trouve au-delà du voile qui sépare le vu from the unseen. de l'invisible. Centuries ago, Il y a des siècles, Job, long blessed qui après avoir reçu pendant de nombreuses années toutes les bénédictions matérielles, s'est retrouvé douloureusement affligé de tous les maux possibles. sat with his companions, Parlait avec ses amis timeless. et murmura l'éternelle question. If a man die, L'homme, une fois mort, again, peut-il revivre? Job spoke what every other Job exprimait ainsi la réflexion de tout homme ou femme. glorious Easter morning En ce magnifique matin de Pâques, to consider je vais aborder la question de Job. die L'homme, une fois mort, again. peut-il revivre? Find the answer Et je vais apporter la réponse from thoughtful consideration qui provient non seulement d'une profonde réflexion, from the revealed. mais aussi de la parole révélée de Dieu. I begin with the essentials. Je vais commencer par les bases. Design in this world. S'il y a un dessein au monde dans lequel nous vivons, Designer. il doit y avoir un concepteur. Wonders of the universe.
Qui peut contempler les nombreuses merveilles de l'univers sans croire qu'il y a un dessein pour tout le genre humain? Qui peut douter qu'il y a un concepteur? Dans le livre de la Genèse, nous apprenons que le grand concepteur a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Que la lumière soit, a dit le grand concepteur, et la lumière fut. Il a créé le firmament. Il a séparé la terre d'avec les eaux et a dit que la terre produise de la verdure, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence. Il a créé deux luminaires, le soleil et la lune. Les étoiles sont nées conformément à son dessein. Il mit des créatures vivantes dans les eaux et des oiseaux pour voler sur la terre. Et il en fut ainsi. Il fit le bétail, les animaux et tout ce qui rampe. Son dessein était presque achevé. Pour finir, il créa l'homme à son image, hommes et femmes, leur donnant domination sur tous les êtres vivants. Seul l'homme a reçu l'intelligence, un cerveau, un intellect et une âme. Seul l'homme, avec ses capacités, pouvait avoir de la foi et de l'espérance, de l'inspiration et de l'ambition. Qui pourrait dire de manière convaincante que l'homme, l'œuvre la plus noble du grand concepteur, avec la domination sur toutes les choses vivantes, doté d'un cerveau et d'une volonté, d'un intellect et d'une âme, de l'intelligence et de la divinité, doit prendre fin quand l'esprit quitte son temple terrestre? Pour comprendre la signification de la mort, nous devons connaître le but de la vie. La faible lumière de la croyance doit laisser la place à la clarté du soleil de la révélation par laquelle nous savons que nous avons vécu avant de naître dans la condition mortelle. Dans la préexistence, nous faisions partie des fils et des filles de Dieu qui ont poussé des cris de joie, sachant qu'ils auraient la possibilité de venir dans la difficile mais nécessaire condition mortelle. Nous savions que notre objectif était d'obtenir un corps physique, de surmonter les épreuves et de prouver que nous respecterions les commandements de Dieu. Notre Père savait cela et savait qu'en raison de la nature de la condition mortelle, nous serions tentés, que nous pécherions et nous ne serions pas à la hauteur. Afin que nous puissions avoir toutes les chances de réussir, il a prévu un sauveur qui souffrirait et mourrait pour nous. Non seulement il expirait pour nos péchés, mais par cette expiation, il vaincrait aussi la mort physique à laquelle nous soyons assujettis en raison de la chute d'Adam. Ainsi, il y a plus de 2000 ans, le Christ, notre Sauveur, est né dans la condition mortelle, dans une étable, à Bethléem. Le Messie, depuis longtemps annoncé, était arrivé. Très peu de choses ont été écrites sur l'enfance de Jésus. J'aime le passage suivant de Luc. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et du livre des Actes, il y a cette phrase courte à propos du Sauveur qui a un sens plus large. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il s'est fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Il a appelé les 12 apôtres. Il a béni les malades. Il a fait marcher les paralytiques, a rendu la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds. Il a même ramené les morts à la vie. Il a enseigné, il a témoigné et nous a montré un exemple parfait à suivre. Puis, la mission mortelle du Sauveur du monde est arrivée à sa fin. Il y a eu un dernier repas avec ses apôtres dans une chambre haute. Gethsémane et la croix du calvaire l'attendaient. Nul mortel ne peut comprendre
toute l'importance de ce que le Christ a fait pour nous à Gethsémani. Il a lui-même décrit par la suite ce qui s'est passé. Et je cite, « Ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi Dieu, le plus grand de tous. Elles m'ont fait trembler à cause de la douleur. Elles m'ont fait saigner à chaque pore. Elles m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. » Fin de citation. Après l'agonie de Gethsémani, sans force, il a été saisi par des mains dures et cruelles et emmené devant Anne, Caïphe, Pilate et Hérode. Il a été accusé et injurié. Des coups brutaux ont encore affaibli son corps douloureux. Le sang a coulé sur son visage quand on lui a enfoncé sur la tête une couronne cruelle faite d'épines acérées qui lui a déchiré le front. Puis une fois encore, il a été emmené devant Pilate, qui a cédé aux cris de la foule en colère. « Crucifie, crucifie-le !» Il a été flagellé, avec un fouet dont les lanières de cuir étaient incrustées de morceaux de métal et d'os acérés. Se relevant de la cruauté et de la flagellation, d'un pas vacillant, il a porté sa propre croix, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus avancer, et que quelqu'un d'autre porte son fardeau. Finalement, sur une colline appelée Calvaire, alors que les disciples regardaient impuissants, son corps blessé fut cloué sur une croix. Et il fut injurié et raillé sans merci. Et cependant, il s'écria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les heures d'agonie passèrent, et sa vie recula. Ses lèvres desséchées prononcèrent, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Fin de citation. La sérénité et le réconfort d'une mort miséricordieuse le libérèrent des chagrins de la condition mortelle et le retourna en la présence de son Père. Au dernier moment, le Maître aurait pu faire demi-tour, mais ne l'a pas fait. Il est passé en dessous de tout afin de pouvoir tout sauver. Son corps sans vie fut déposé précipitamment, mais avec douceur, dans un tombeau emprunté. Aucune parole de la chrétienté n'a plus de signification pour moi que les mots adressés par l'ange à Marie-Madeleine éplorée et à l'autre Marie, le premier jour de la semaine, quand elles allèrent au sépulcre pour s'occuper du corps de leur Seigneur. L'ange leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Notre Sauveur vivait de nouveau. L'événement de l'histoire humaine le plus glorieux, le plus réconfortant, le plus rassurant de tous avait eu lieu. La victoire sur la mort. La souffrance et l'agonie de Gethsémani et du Calvaire avaient été balayées. Le salut de l'humanité avait été assuré. La chute d'Adam avait été contrebalancée. En ce premier matin de Pâques, le tombeau vide était la réponse à la question de Job. L'homme une fois mort peut-il revivre? À tous ceux qui m'écoutent, je dis, l'homme une fois mort revivra. Nous le savons, parce que nous avons la lumière de la vérité révélée. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. J'ai lu, et je crois, le témoignage des personnes qui ont vécu le chagrin de la crucifixion du Christ et la joie de sa résurrection. J'ai lu,
Et je crois le témoignage de celles dans le Nouveau Monde qui ont eu la visite du même Seigneur ressuscité. Je crois le témoignage de celui qui, dans cette dispensation, a parlé avec le Père et le Fils dans un bosquet maintenant appelé sacré et qui a donné sa vie, scellant ainsi son témoignage de son sang. Il a déclaré, « Et maintenant, après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui, qu'il vit, car nous le vîmes, et sur la droite de Dieu, et nous entendîmes la voix rendre témoignage qu'il est le Fils unique du Père. » Fin de citation. L'obscurité de la mort peut toujours être dissipée par la lumière de la vérité révélée. Le Maître a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Au fil des ans, j'ai entendu et lu des témoignages trop nombreux pour être comptés, qui m'étaient rendus par des personnes qui attestent la réalité de la résurrection et qui ont reçu, lorsqu'elles en avaient le plus besoin, la paix et le réconfort promis par le Sauveur. Je vais vous raconter une partie de l'un de ces récits. Il y a tout juste 2 semaines, j'ai reçu une lettre touchante d'un père de 7 enfants qui m'a écrit au sujet de sa famille, et en particulier de son fils, Jason, qui est tombé malade depuis l'âge de 11 ans. Dans les quelques années qui ont suivi, Jason a eu plusieurs rechutes de sa maladie. Son père a décrit son attitude positive et son naturel enjoué, malgré ses problèmes de santé. Il a reçu la prêtrise d'Aaron à 12 ans et s'est toujours acquitté de bon cœur et avec excellence de ses responsabilités, qu'il se sente bien ou non. À 14 ans, il a reçu sa distinction d'aigle scout. L'été dernier, peu après son 15e anniversaire, il a été de nouveau admis à l'hôpital. Un jour qu'il lui rendait visite, son père l'a trouvé les yeux fermés. Ne sachant pas si Jason était endormi ou réveillé, il a commencé à lui parler doucement et lui a dit, « Jason, je sais que tu as eu beaucoup d'épreuves dans ta courte vie et que ta situation actuelle est difficile. Une bataille immense s'annonce pour toi, mais je ne veux pas qu'un jour tu perdes la foi en Jésus-Christ. » Il a expliqué qu'il a été surpris quand Jason a ouvert immédiatement les yeux et s'est écrié « Jamais !» d'une voix claire et résolue. Il a ensuite refermé les yeux. Il n'a plus rien dit. Son père a écrit, « Par cette sainte déclaration, Jason a exprimé l'un des témoignages de Jésus-Christ les plus puissants et les plus purs que j'ai jamais entendus. Son affirmation « Jamais » s'est gravée dans mon âme ce jour-là, et mon cœur s'est rempli de joie de savoir que mon Père céleste m'avait donné la bénédiction d'être le père d'un garçon si remarquable et si noble. Cela a été la dernière fois que je l'ai entendu témoigner du Christ. » Fin de citation. Sa famille pensait que ce ne serait qu'une nouvelle hospitalisation de routine, mais Jason est décédé moins de 2 semaines plus tard. Un frère et une sœur aînée étaient en mission à ce moment-là. Un autre frère, Kyle, venait de recevoir son appel en mission. En fait, l'appel est arrivé plus tôt que prévu. Et le 5 août, tout juste une semaine avant le décès de Jason, la famille s'est réunie dans la chambre d'hôpital pour que Kyle y ouvre sa lettre d'appel et que toute la famille soit présente pour ce moment. Dans la lettre qu'il m'a envoyée, le père a mis une photo de Jason dans son lit d'hôpital en compagnie de son grand frère Kyle à côté du lit, sa lettre d'appel en mission à la main. La légende suivante est écrite au-dessus de la photo. Je cite, « Appelés en mission ensemble,
des deux côtés du voile. Fin de citation. Le frère et la sœur de Jason, qui étaient déjà en mission, ont envoyé à leur famille des magnifiques lettres réconfortantes à lire lors de ses obsèques. Sa sœur, qui était dans la mission de Buenos Aires, ouest en Argentine, a écrit dans sa lettre, « Je sais que Jésus-Christ vit, et parce qu'il vit, nous revivrons tous également, notre bien-frère, notre bien-aimé Jason y compris. Nous pouvons puiser du réconfort dans la connaissance sûre que nous avons été scellés pour former une famille éternelle. Si nous faisons de notre mieux pour obéir et nous améliorer dans cette vie, nous le reverrons. » Elle poursuit. Mais je cite, « Il y a une écriture que j'aime depuis longtemps et qui prend maintenant une nouvelle signification et une nouvelle importance. Elle se trouve dans Apocalypse chapitre 21, verset 4. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Fin de citation. Mes frères et sœurs bien-aimés, dans notre heure de plus grand chagrin, nous pouvons recevoir la paix profonde qu'apportent les paroles de l'ange en ce premier matin de Pâques. Il n'est point ici, car il est ressuscité. Il est ressuscité. Chantons tous pleins d'allégresse, car il est ressuscité de la mort qui nous oppresse. Jésus nous a libérés. Dans son amour infini, Christ nous a donné la vie. En ce glorieux dimanche de Pâques, moi qui suis l'un de ces témoins spéciaux sur terre d'eau aujourd'hui, je déclare que c'est vrai. En son nom sacré, le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.